Merveilleux. Bien, bonsoir tout le monde. Donc, merci de me permettre de vous présenter le bilan des réalisations du poste de quartier 16 pour l'année 2021, puis les projets à venir également sur le territoire. Donc, on passe à la prochaine. Je pense que c'est important de vous dire que les préoccupations des citoyens, c'est notre mission première de répondre à ces préoccupations-là en mettant sur pied des projets, puis en faisant des opérations pour en faire nos priorités pour pour vous assurer d'avoir, entre autres, un sentiment de sécurité accru. Pour les citoyens, c'est sûr que c'est une mission importante. Donc, on met de l'avant beaucoup de choses pour s'assurer que les citoyens de Verdun et de l'île des Sœurs également aient un environnement sécuritaire au niveau des pistes cyclables, d'avoir une cohabitation harmonieuse entre les conducteurs, les cyclistes et les piétons, bien sûr. On veut également que les espaces communs soient sécuritaires, donc les parcs, les berges, tous ces endroits-là soient agréables pour tout le monde. On fait également plusieurs opérations en sécurité routière pour s'assurer que, encore une fois, que le partage des voies publiques soit agréable et sécuritaire, bien sûr. Une autre de nos missions, c'est de diminuer les incivilités, donc s'assurer que le flânage, les graffitis et tout ce qui pourrait nuire à l'environnement urbain soit adressé et puis de diminuer ces incivilités-là. Puis on a mis en place aussi certains outils pour s'assurer que la communication entre les agents soit efficace pour pouvoir mieux répondre à tous vos besoins. Merci. Donc, pour la sécurité sur le territoire, au niveau de la sécurité routière, on a fait plusieurs ateliers, des kiosques avec les jeunes, Génie Vélo, entre autres. Il y a eu également trois kiosques sur l'île des Sœurs, sur la rue Wellington et prochainement à l'Hôtel de Ville. Puis, dans le fond, c'est vraiment d'éduquer et de faire de la prévention auprès des gens, des jeunes, de la population. Puis également, on met de l'avant une présence policière accrue dans les rues pour s'assurer de votre sécurité. Puis on a mis beaucoup l'accent sur les parents qui viennent reconduire les enfants à l'école, s'assurer que les bonnes pratiques soient suivies pour que tout le monde soit en sécurité. Aujourd'hui même, on a eu une activité particulière en lien avec le poste de quartier voisin, le poste de quartier 15, on troque ton ticket. Donc ça, c'est une opération où on cible des infractions qui seraient commises par les piétons, les cyclistes ou donc c'est ça, les piétons et les cyclistes. Puis l'objectif de ça, c'est de permettre aux gens d'avoir une espèce de petite formation sur les bonnes pratiques puis les règlements à suivre. Puis on reprend un constat d'infraction en échange de suivre cette formation-là. Donc c'est une opération qui s'est faite aujourd'hui même. Puis on le fait plusieurs fois dans l'année. Pour la sécurité publique, maintenant, on a comme pratique de faire du porte-à-porte suite aux incidents qui peuvent survenir et qui insécurisent la population. Puis en échangeant, comme ça, on peut prendre le pouls, on peut répondre aux questions, puis on peut référer les gens aux bonnes ressources. Il y a également une activité intéressante qui est Mobile Garage 529. C'est un atelier pour faire de la prévention au niveau des vols de vélos. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait également. Puis on en a un prévu pour l'été 2022. Oui, il y a eu une opération aussi pour buriner les catalyseurs, parce qu'il y a eu un fléau de vol de catalyseurs dans le secteur. Donc on a fait une espèce de kiosque pour expliquer aux gens ce qu'ils pouvaient faire pour diminuer ce type d'infraction-là. Vous voyez en gros ce qui a été fait au niveau de la sécurité sur le territoire. Je vais aller maintenant un petit peu plus dans les chiffres pour vous détailler un peu les opérations en sécurité routière qui ont eu lieu en 2021. Les opérations de vitesse, il y a eu 200 opérations qui ont été effectuées. Pour les ceintures, 5. Pour les piétons, 237. Pour les zones scolaires, 262. Pour les cyclistes, 18. Puis toutes sortes d'autres opérations, 326, pour un grand total de 1048. Puis
le nombre d'opérations, on veut le répéter d'année en année parce que c'est un bon moyen de faire la prévention, d'éduquer, puis d'assurer une meilleure sécurité sur les routes. Maintenant, au niveau communautaire, on fait plusieurs activités. Les agents socio-communautaires et les agents font plusieurs activités, dont la journée verdunoise des apprenants adultes. Et nos agents aussi sont également présents sur plusieurs tables de concertation du secteur pour vraiment s'impliquer puis prendre part à toutes ces activités-là et ces consultations-là. Puis les gens ciblés, la population ciblée, c'est les nouveaux arrivants. On parle de santé mentale, des aînés, violence conjugale, la violence intrafamiliale, l'itinérance. Il y a également des tables jeunesse pour différents groupes d'âge, le comité de vigie de Verdun et plusieurs autres. Donc, on est très impliqués. J'ai envie de vous parler d'une activité qui a eu lieu pendant le temps des fêtes. Donc, les paniers alimentaires. Le poste de quartier, en partenariat avec le réseau Entraide Verdun, s'est associé pour, d'une part, une journée, préparer les différents paniers, puis dans un deuxième temps, les distribuer. Puis en plus, il y a eu une collecte de fonds. Je vais faire un petit aparté. Moi, je suis fière de voir que cette activité-là perdure dans le temps parce que il y a 23 ans, moi, je commençais comme patrouilleur, puis j'ai participé à ce type d'événement-là. Puis c'est vraiment important de s'impliquer puis de faire la différence auprès de la population. Maintenant, on a aussi des activités pour les citoyens de Verdun et les nouveaux arrivants. Pour les nouveaux arrivants, je vais vous donner des dates à venir. Donc, le 10 août, il y aura un 5 à 7, ici, au Centre Elgar. Le but, c'est de faire un rapprochement avec les nouveaux arrivants qui habitent à l'île des Sœurs, puis peut-être défaire des idées qui ne sont pas tout à fait réelles, puis d'échanger, puis de faire un rapprochement avec ces gens-là. Puis pendant cette activité-là, bien, on présente les différentes lois, les règlements, les façons de faire, puis démystifier nos façons de faire ici. Donc, c'est une belle plateforme pour discuter, puis introduire aussi toutes sortes d'intervenants. Il y a 2 fêtes de quartier qui vont se dérouler. Ça s'appelle Bienvenue à Verdun. Donc, la première, le 29 octobre, entre 15h et 18h à l'Hôtel de Ville, et le 5 novembre, entre 15h et 18h, ici au Centre Elgar. Encore une fois, c'est pour accueillir les nouveaux arrivants, présenter les partenaires et les différentes ressources, puis échanger avec ces gens-là. Je voulais également vous parler d'un groupe de policiers très important que vous allez voir, ou que vous avez peut-être déjà commencé à voir. C'est le MAP, c'est le module d'action par projet. C'est un groupe composé d'un superviseur, donc un sergent, il y a 2 agents, il y a 8 cadets policiers à vélo. Donc ça, c'est vraiment un groupe qui cible des endroits très, très particuliers où il peut y avoir des problématiques. Donc vous allez les voir, ils sont à vélo, ils vont se promener notamment sur Wellington. Et vous allez voir aussi à la berge, à l'île des Sœurs également. Donc à plein d'endroits où la présence policière est nécessaire, puis où ils vont pouvoir échanger avec la population. Ce qui est intéressant avec ce groupe de policiers-là, c'est que leur horaire est vraiment adaptable. Donc, ils modulent leur horaire pour vraiment répondre aux besoins puis être présents au bon moment, aux bons endroits. Donc, comme je vous disais, c'est des policiers que vous allez voir à vélo. Ils pourraient aussi être en voiture nécessairement et en civil ou en uniforme. Mais bref, ils vont être très présents cet été, vous allez les voir. Je vais vous parler également d'une activité café avec un policier. C'est une activité, c'est quelque chose qui a été mis sur pied depuis quelques années. Le prochain, c'est mercredi le 29 juin à 8h30. De 8h30 à 10h30 au restaurant McDonald's du boulevard La Salle. Si vous avez envie de venir parler avec les patrouilleurs du poste de quartier 16, bien c'est le moment de le faire. Vous allez pouvoir prendre un bon café et discuter avec eux, puis adresser toutes les questions ou les commentaires que vous voulez. Ça va leur faire plaisir de prendre un café avec vous. Je vais probablement y aller moi aussi. Volet jeunesse. Il y a plusieurs choses qui sont faites pour les jeunes.
Puis bon, on cible également différents groupes d'âge, le primaire, le secondaire. Puis il y a différentes thématiques qui sont abordées. C'est important de faire de la prévention puis de se rapprocher de ces jeunes-là. Avec les policiers, c'est toujours une belle activité de prendre du temps avec eux. Il y a justement une activité, un policier, un modèle. C'est des adolescents qui vont venir passer du temps avec un policier du poste 16 pour vraiment voir ce que ça comporte le métier policier. Donc, ça va leur permettre de connaître un nouveau métier puis de peut-être développer une passion. Puis également, on parlait tantôt des nouveaux arrivants, mais il y a des activités qui sont également mises sur pied avec les jeunes qui arrivent justement de familles de nouveaux arrivants et qui sont dans des classes d'accueil. Donc, ces activités-là, ça permet de les intégrer plus facilement. Le volet des aînés, volet très important. J'ai rencontré des belles personnes tout à l'heure. Je vous salue. Bonjour. Donc, on fait beaucoup d'activités dans les HLM, dans les résidences pour personnes âgées, pour venir discuter, jaser, faire de la prévention, donner des outils à tous ces gens-là. On fait donc toutes sortes d'ateliers pour, par exemple, pour donner des conseils utiles pour éviter de la fraude ou des crimes qui pourraient être plus ciblés vers les personnes âgées. On a également les opérations pour visiter les personnes âgées qui seraient isolées, donc qui seraient plus vulnérables. On a 10 jours qui ont été faits l'année passée. 800 personnes ont été visitées en tout, puis une centaine ont été amenées vers des références pour les aider, les soutenir dans leur situation. Puis ce porte-à-porte-là va être répété cette année en 2022. Donc, le premier porte-à-porte a déjà débuté, c'était le 15 mai. Donc, voilà, faites le tour du bilan et des projets à venir. Merci beaucoup.